C'était un séminaire à Paris, dans une super salle. Une équipe d'une quinzaine de personnes, dans un grand groupe, et ils venaient tous de pays différents. Ils avaient l'habitude de travailler ensemble, mais à distance. C'était leur réunion annuelle. On était sur la dernière séquence du séminaire, le dernier après-midi, et je sentais que le manager commençait à être un petit peu tendu. Et à raison. On s'était mis d'accord. L'objectif, c'était de produire une mise en mouvement, de se mettre d'accord sur les projets qu'ils allaient mener et délivrer pendant l'année. Et on en était un peu loin. Alors j'ai décidé de mettre un peu les œillères et un petit peu en force, pousser le groupe à produire ce plan d'action. On a réussi. Chacun a pris une action, on a fait cette frise chronologique. Mission accomplie? Pas sûr. J'ai reparlé avec le client un an après. Je lui ai posé la question, combien d'actions ont été mises en œuvre? 0. C'est pas facile de terminer un atelier de facilitation. Qu'on soit sur une séquence de travail d'1h30 ou sur un séminaire qui dure 3 jours, la question, en fait, elle est toujours la même. Comment on fait pour réussir le retour à la réalité? Pas de formule magique, mais pour moi, 4 questions à se poser. La première question, c'est quelles sont les difficultés auxquelles on fait face? Il y en a 3. La première, c'est un peu la première difficulté, elle est cérébrale. Tout ce qui paraît très très clair pendant une séance, surtout si on a passé du temps ensemble, tout ce qui est partagé n'est pas ou peut perdre de sa clarté une fois qu'on revient dans la réalité. On a tous l'exemple de ce post-it d'une idée qu'on trouvait brillantissime et qu'on relit 3 semaines après, il y a marqué liberté. Qu'est-ce qu'on voulait dire? Aucune idée. Deuxième difficulté, la faisabilité. On a tous produit, fait, accompagné la réalisation de plans d'action où, peut-être par enthousiasme, on cale énormément d'actions, on se lance dans la mise en place d'une nouvelle réunion hebdomadaire. La réalité, c'est en fait, il n'y a pas le temps. Et donc, les décisions prises ne tiennent pas dans la durée. Troisième forme de difficulté, elle peut être émotionnelle. Quand on est en séminaire, ça s'est bien passé, on s'est tous un petit peu engagés, on y croit. Le fait est que le reste de l'organisation, du monde réel, n'était pas là. Et donc parfois, les décisions qu'on a prises, qui étaient très enjouées, se heurtent à la réalité des autres qui n'y croient pas. Alors comment on fait pour faire face à cette problématique globale qui est, on est à la jonction de 2 mondes, une bulle de réalité que vous avez créée, qui était ce séminaire, cet atelier, où on a partagé beaucoup, on est dans un état d'esprit très positif, on y croit, et le monde réel qui quelque part ne vous attend pas. Première chose à faire, et c'est le deuxième point, la deuxième question, c'est comment on fait pour se préparer? Alors évidemment, on se prépare en amont. On travaille avec son client, on se met d'accord avec lui ou avec elle sur c'est quoi l'objectif de cette séquence et qu'est-ce qu'on veut produire, c'est quoi les livrables, les outputs, les résultats, peu importe. On se met aussi d'accord avec soi-même en tant que facilitatrice ou facilitateur. C'est quoi mes intentions? Comment j'ai envie qu'ils ressortent de là? Qu'est-ce que j'ai envie qu'ils expérimentent dans cette séquence? Est-ce que je les veux à la fin heureux, motivés, alignés, décidés? Il faut être au clair. Mais ça se prépare aussi pendant l'atelier. Quand on arrive au moment où il s'agit de se poser la question de qu'est-ce qu'on va produire pour revenir au réel, souvent c'est le dernier tiers, le dernier quart de la séquence, ça vaut le coup de marquer une pause et soit de se poser la question, soit facilitatrice ou facilitateur, soit de la poser à son client, voire même au groupe. Ok, on a bien bossé maintenant, avec quoi vous voulez ressortir? Troisième question qu'on peut se poser pour réussir ça, c'est quoi votre rôle en tant que facilitatrice ou facilitateur dans ces moments particuliers? Votre rôle, c'est sûr, il sera extrêmement relatif. Ça dépend du contexte, ça dépend de la mission, ça dépend des intentions, ça dépend de votre objectif, ça dépend de où en est l'équipe. Ok? Si parfois ça arrive, les équipes sont hyper auto-organisées, votre rôle, vous, en tant que facilitateur, c'est plutôt de les laisser faire et de ne pas entraver leur travail. Parfois, votre rôle, au contraire, c'est d'être celui ou celle qui tient l'effort face à des gens qui se dispersent, sont fatigués, ils en ont marre. Ok, on va au bout, on décide. Parfois, votre rôle, ça va être de vous rappeler que vous avez un travail, qu'il n'y a pas que les super idées qu'on a produites ici. Ok? Mais le point commun pour moi à tous ces rôles, c'est la question de, un petit peu, la métaphore pour moi, c'est on est un petit peu comme quand on est en train de lancer un avion en papier. Il s'agit de lâcher quelque chose qui doit continuer à voler. Et pour que ça continue à voler,
Ce qui est important, c'est à la fois la façon de lancer, mais plutôt en délicatesse, mais c'est la forme de l'avion, et la forme de l'avion, pour moi, c'est l'émotion du groupe. C'est hyper important à ce moment-là d'être conscient de quel est l'état d'esprit général. Est-ce qu'il y a des gens qui gardent une remarque pour eux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des critiques, des choses qu'ils n'ont pas dites? Et c'est le moment de les dire. Encore une fois, nous, après, on n'est plus là. Donc on veut à ce moment-là que tout soit dit. On veut confronter les décisions au maximum de choses pour être sûr qu'après l'avion continue à voler. Ok? Et là, dans l'exemple évoqué, j'ai pas du tout fait ça. J'ai oublié que je travaillais pour le groupe. J'ai travaillé pour le plan d'action. Voilà, le plan d'action il a été fait. Est-ce que la mission était réussie? Non. Et pour moi, si il n'y a pas l'énergie pour faire le plan d'action, on ne fait pas le plan d'action. On ne fait pas de la facilitation contre un groupe, même si ça fait plaisir à votre client ou à votre sponsor. Quatrième et dernière question, du coup, qu'est-ce qu'on produit et comment on sait si c'est réussi? Alors, évidemment, on peut produire des plans d'action. Comment on sait si le plan d'action il est réussi? Pour moi, et ça revient à ce que je vous ai dit, un bon plan d'action, on doit sentir qu'il y a eu des discussions difficiles. On doit sentir qu'il y a eu des allers-retours, qu'on a mis une action à tel moment, finalement qu'on l'a bougé. Il faut que ça soit un petit peu laborieux. En gros, on veut que les gens se connectent à la réalité du terrain, au fait que ça ne va pas être facile de mettre les choses en œuvre. En gros, la valeur du plan d'action, elle est proportionnelle à la quantité de sueur qu'on a produite pour le construire. Mais on n'est pas obligé de faire des plans d'action. On peut aussi produire des livrables d'un plus haut niveau de généralité. On peut s'intéresser à des décisions un peu structurantes. Ok, on arrête tel type d'activité. On arrête tel type de réunion. On peut produire plutôt des axes stratégiques. Ok, on va développer tel type de produit avec des objectifs assez concrets. Et on ne rentre pas dans le détail de comment on va faire. On peut produire des principes de fonctionnement, des descriptions de comportement. Ok, à partir de maintenant, on ne fait plus une réunion sans ordre du jour. On peut produire des productions très concrètes, un slogan, une raison d'être. Voilà. Et on n'est pas, encore une fois, obligé d'aller dans le détail de la mise en œuvre. Il y a deux petits points, par contre, sur lesquels il faut que vous vous assuriez d'accompagner le groupe. Il ne faut pas les lâcher sans qu'ils aient la réponse à deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qu'ils vont raconter aux gens qui n'étaient pas là? Souvent, voilà, c'est super, tu as fait un séminaire, tu t'es bien amusé, hein, tu as bien rigolé. Non, il faut qu'ils aient une bonne réponse. Il faut qu'ils aient un storytelling, il faut qu'ils aient un pitch et qu'ils le partagent entre les membres de l'atelier, des membres de l'équipe qui étaient là pendant l'atelier. Et puis peut-être s'assurer qu'il y a des gens qui gardent la main sur les sujets et qui se revoient très rapidement la semaine d'après pour faire aboutir et continuer le retour dans la réalité. Et puis enfin et surtout, c'est un beau moment qu'on vient de passer en général, une séquence d'ateliers, de facilitation, et il s'agit de célébrer, de ritualiser. Donc je vous invite systématiquement à faire s'exprimer chaque personne sur son ressenti, laisser le sponsor ou le client conclure, si possible de façon positive, de féliciter pour le travail accompli, et puis d'avoir un temps de célébration, parce que c'est toujours beau les moments d'intelligence collective.